Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et pour ceux qui sont encore jour, bonsoir pour ceux qui sont déjà le soir. Là, je pense à nos amis des États-Unis, que je salue d'ailleurs. Maman Wiva, que Dieu vous bénisse. Je salue Daniel Bongo à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse, Daniel. Maman Gertrude à partir de la Belgique. Victoire Luanzo à partir de l'Inde. Je vais très bien, Victor, que le Seigneur te bénisse. Danin Djibou à partir de Kinshasa, la capitale. Kinshasa, la capitale. Qui d'autre est là? Manifestez-vous. Patrick Bassoumé aussi à partir de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour continuer ces programmes merveilleux, ces programmes qui nous fait du bien et qui nous bénit sur redéfinir où nous sommes en train de parcourir les concepts importants de la parole de Dieu, les concepts importants à l'échelle de la vie chrétienne, nous avons défini, nous sommes en train de redéfinir. Quand je dis redéfinir, c'est pas donner une nouvelle définition, mais plutôt aller dans les Écritures, puiser, comprendre ce que la Bible dit exactement sur ces termes-là. Parce que là, je vous avais montré que plus on s'éloigne en termes de temps, plus les temps avancent, plus les choses perdent en sens. Il y a déformation de l'information, c'est pourquoi à chaque étape, il est important de s'arrêter et de regarder les rétroviseurs pour voir est-ce que nous sommes toujours dans la bonne direction ou non. Parce qu'au départ, quand on commence à prendre la mauvaise direction, un petit angle au départ peut sembler ne pas causer de dégâts. Mais plus on avance, l'angle s'ouvre et l'écart devient important. Et dans le domaine, par exemple, de l'aéronautique, quand on fait voler les fusées, c'est-à-dire on calcule de telle sorte qu'il n'y ait pas d'écart dans la trajectoire. Parce qu'un petit angle au départ peut vraiment s'ouvrir à la fin et devenir grand. Donc c'est comme ça, il est important après un certain temps dans la marche, c'est s'arrêter pour analyser les choses, pour vérifier est-ce que nous sommes toujours dans le bon ou non. Alors nous avons déjà commencé à redéfinir et là nous sommes dans le sixième leçon en ce qui concerne la redéfinition ou la définition de l'évangile. Et la semaine passée nous nous sommes arrêtés sur le point où nous parlions de qui est Jésus-Christ pour les mondes, oui. Nous avons dit qui est Jésus pour tous les hommes, voilà. Pour tous les hommes, nous avons parlé en premier lieu qui est-il pour le monde, en deuxième lieu qui est-il pour tous les hommes. Et là maintenant, aujourd'hui, nous parlons de qui est Jésus pour les disciples. Alors avant que nous avancions, que nous progressions, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom de ce que tu permets qu'on se réunisse ce soir de plusieurs villes dans le monde, de plusieurs endroits. Éternel, c'est toi qui nous donnes la vie de commencer cette semaine sur ces points ici. Inspire encore, mets dans ma bouche des paroles qu'il faut pour édifier ton peuple, pour nourrir ton peuple de ta parole par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, aidez-moi à partager, inviter les amis, taguer les amis, qu'ils viennent, qu'ils suivent. S'ils n'ont pas de connexion maintenant, ils pourront être notifiés plus tard et venir suivre. Alors, pendant que j'avance, il faudrait quand quelque chose vous touche, ne manquez pas de me donner de like, de me donner de cœur. Ça fera du bien, je comprendrai que vous êtes là, vous êtes attentifs à suivre ce que je suis en train de dire. Alors, on va progresser, on va avancer avec notre leçon aujourd'hui. Qui est Jésus pour les disciples? Alors, avant de dire qui est Jésus pour les disciples, j'aimerais bien qu'on puisse d'abord dire c'est qui un disciple. Qui est un disciple? Alors, les disciples, c'est tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Tout celui qui a confessé sa foi dans le Seigneur
qui a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur, et qui a cru en lui. Il a choisi de vivre en conformité avec les enseignements de Jésus-Christ. C'est celui-là qui est le disciple de Christ, et le disciple est prêt à payer toute forme de sacrifice à cause de sa fidélité au Seigneur. Même s'il faut aller à la mort, le disciple est prêt de payer même le prix de sa vie pour son maître, pour son Seigneur. Voilà ce qui est un disciple. Alors nous, tels que nous sommes là, moi, vous et moi, nous sommes des disciples de Christ parce que nous sommes en Christ. Et en tant que disciples, nous sommes censés suivre le Seigneur, connaître le Seigneur. Et pour nous, qui est le Seigneur spécifiquement? Pour nous, vous devez savoir en premier lieu, le Seigneur Jésus-Christ est le roi. Pour les disciples, il est le roi. Il est d'abord le roi. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible déclare ceci. Mais vous êtes de la race choisie, les prêtres du roi, les prêtres du roi. Nous les disciples, nous sommes le prêtre du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Nous sommes les sacrificateurs du roi. Jésus est notre roi et nous sommes ses sacrificateurs. Autre chose encore, nous lisons dans Apocalypse 17, verset 14, la Bible dit ceci, Apocalypse 17, 14, j'aimerais que pendant que je suis en train de parler, qu'en suivant, vous puissiez écrire le texte biblique pour aider ceux qui viennent peut-être en retard pour voir et pour aider ceux qui ont manqué les textes à le prendre. Donc, il est le roi. Apocalypse 17, verset 14, la Bible déclare « Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. » Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Jésus est le Roi de Rois. Il les vaincra avec ceux qu'il a appelés et choisi ses fidèles. Alors, en tant que roi, Dieu l'a établi comme notre roi. Et en tant que roi pour nous, il a de droits sur nous. Alors, parlant de la royauté sur son peuple, Dieu a clairement défini les droits du roi au milieu de son peuple. Dieu a défini le droit du roi de son peuple. Alors nous allons lire ensemble dans 1 Samuel 8, 10 à 17. 1 Samuel chapitre 8, de 10 à 17, nous allons voir les droits du roi. Parce que tu es disciple, tu ne dois pas ignorer que Jésus-Christ est ton roi. Et en tant que tel, qu'est-ce que cela implique? Voici ce que cela implique, la royauté de Jésus-Christ sur ta vie. Il faut que tu le saches, parce que si tu ne le sais pas, il est ton roi et tu risques de vivre de manière inappropriée face au roi. Et quand on vit de manière inappropriée face au roi, il y a des conséquences à cela. Des conséquences qui ne sont pas pour ton bien, mais plutôt pour ton malheur. Je commence 1 Samuel chapitre 8, verset 10. Ici, c'est le tout premier roi que Dieu établit sur son peuple. Et Dieu précise le droit du roi sur son peuple. Et ces mêmes droits, nous l'appliquons aussi sur Jésus-Christ, le roi des peuples de Dieu. Nous lisons le verset 10, la Bible déclare ceci. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier droit du roi. C'est-à-dire, il a le droit sur vos fils et sur vos filles. Donc, il aura le droit sur vos fils. Il les prendra comme il le veut pour s'en servir, pour son armée, comme étant son armée. Dieu a le droit de prendre ton fils, il a le droit
de faire de lui qui il veut. Il peut faire de lui son chef des 50 ou son chef des 1000. Il a le droit de l'employer dans sa moisson pour labourer sa terre. Est-ce que vous comprenez le droit du roi? Donc si tu es parent, sache que ton roi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, Dieu a le droit, Jésus-Christ a le droit sur tes enfants. Ce n'est pas à toi tu peux faire des plans, des projets sur tes enfants, mais lorsque le Seigneur vient et décide que ton enfant soit son serviteur, que son enfant fasse ceci ou telle autre chose, même si cela contredit les désirs que tu avais ou le projet que tu avais pour ton enfant, tu es obligé de plier. Tu ne peux pas résister avec le Seigneur par rapport au choix, à la décision qu'il peut prendre sur la vie de tes enfants. Est-ce que vous me saisissez? Parents qui me suivez, j'aimerais que vous me donniez des cœurs pour dire que vous êtes d'accord avec le roi. Le roi a le droit sur vos enfants. Il poursuit le verset 13, il dit, « Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. » Donc, il peut prendre vos filles pour en faire ce qu'il veut. Ça, c'est le droit du Seigneur. Pas seulement vos fils, mais même vos filles. 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que j'ai dit ici? Ça, c'est le droit du roi. Il va prendre le meilleur de ton champ, de ta vigne, et il va les donner à qui? Non, j'aimerais que tu écrives en commentaire. Le roi va prendre la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il les donnera à qui? À ses serviteurs. C'est comme ça, tu peux être assis là, Dieu te convainc dans ton cœur, prends ta voiture, donne à l'homme de Dieu. Dieu te convainc, prends ta maison, donne à l'homme de Dieu. C'est Dieu qui décide. Et si tu résistes, tu résistes au roi et tu vas subir la conséquence de ne pas obtempérer à l'ordre du roi. Donc Dieu prend les meilleurs de ce que vous avez, le roi prend les meilleurs de ce que vous avez et il donne à ses serviteurs. Il donne à ses serviteurs. Alléluia, alléluia. Alors les gens vont commencer à critiquer. Non, c'est Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, les gens te critiquent, tu prends les meilleures choses. C'est pas moi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est disciple de Christ, Christ est son roi. Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à qui? À ses serviteurs. Je relis ça. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Donc, le roi a le droit de prendre vos dîmes et de le donner à ses serviteurs. C'est pourquoi quand vous avez votre dîme à la fin du mois ou après un travail, vous les déposez aux pieds de serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui l'exige parce qu'il est votre... Si Dieu est ton roi, tu ne peux pas refuser d'obéir à cet ordre. Ça, c'est le droit du roi sur le peuple. Verset 17. Il prendra la dîme... je suis au verset 16 d'abord. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même vous serez ses esclaves. Donc vous êtes l'esclave de Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. Esclave de Jésus-Christ, bound servants. Bound servants, un serviteur lié. Il est l'esclave, nous sommes, et toi aussi tu es esclave du roi. Il poursuit, il dit ceci. Et alors, je me suis arrêté à 17, voilà. On s'arrête à 17. Donc ça, c'est la première identité de Jésus-Christ pour les disciples. Il est leur roi. C'est comme ça, nous n'exigeons pas aux païens de payer la dîme. Nous n'exigeons pas aux païens de donner ce qu'ils ont pour le Seigneur. Non. Même le Seigneur lui-même ne leur demande pas. Mais c'est pour les disciples. Et un disciple, il laisse tout ce qui est bon, tout ce qu'il a pour Dieu. Et il va le donner aux serviteurs de Dieu.
parce qu'il est le roi. C'est comme ça l'Église primitive prenait tout ce qui, chacun prenait le meilleur de ce qu'il possédait et il venait les déposer aux pieds des apôtres parce qu'il est disciple. Ça, c'est la première identité de Christ pour les disciples. Deuxième identité de Jésus-Christ. Qui est-il pour les disciples? Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le roi. Il est le Seigneur. Tous les peuples d'Israël, donc, à savoir avec certitude, ça c'est que l'apôtre Pierre était en train de dire dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre était en train de prêcher, il dit « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. C'est Jésus que vous avez cloué sur la croix. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. » Donc Dieu a fait de Jésus Seigneur. Pour les disciples, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Luc 2,11. Luc 2,11, la Bible déclare ceci. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc Jésus-Christ est le Seigneur. Pour les disciples, il est le Seigneur. Que veut dire le Seigneur? Parce que quelqu'un peut être ton roi sans être ton Seigneur. Il y a une différence entre le roi, la royauté et la seigneurie. Le roi, il règne sur un territoire et sur les individus. Il a le droit et il a des choses que le peuple lui doit. Mais quand quelqu'un est seigneur, ça veut dire que les gens lui ont prêté allégeance pour lui obéir en tout et pour tout. Vous comprenez? La seigneurie fait appel à l'allégeance qu'on prête à quelqu'un. Et maintenant, pour les disciples, non seulement il est le roi, mais il est aussi le Seigneur. Il est le Seigneur. Philippiens 4,4, la Bible déclare « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Au Seigneur, on lui appartient et on lui prête allégeance. Prêt à faire tout ce qu'il demande et tout ce qu'il exige, voire même au-delà. » Au Seigneur, on n'attend pas que le Seigneur demande. Au Seigneur, on n'attend pas, mais au Seigneur, on cherche à servir et à faire des choses, à trouver. C'est à la personne de trouver qu'est-ce qui peut faire plaisir à mon Seigneur. C'est pourquoi Sarah a appelé Abraham qui? Mon Seigneur. C'est-à-dire, la position du Seigneur, quand quelqu'un est ton Seigneur, tu te places comme une épouse. Tu dois chercher à lui faire plaisir. Sans même qu'il demande, sans même qu'il les cherche. Mais le roi, le niveau de la royauté, c'est le roi qui exige, il y a des exigences, il y a des lois. Mais à la seigneurie, il n'y a pas de loi. C'est la personne qui prête allégeance et qui cherche à faire le plaisir et la joie de son Seigneur. C'est pourquoi, femmes, vous devez appeler vos maris Seigneur. Le mari doit être ton Seigneur. Si ton mari n'est pas ton Seigneur, tu n'es pas en train de bien vivre la vie. Que les femmes disent Amen. Les femmes qui sont là disent Amen. Hein? Vos maris sont vos seigneurs. Maman, où va? Quand ta Victor est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. C'est à toi de chercher ce qui doit lui faire plaisir, à créer des plats nouveaux pour qu'il goûte et qu'il se réjouisse. Donc c'est ça la Seigneurie, c'est pourquoi Sarah a appelé son mari Abraham son Seigneur. Alors, Éphésiens 6, 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec les seigneurs. Vous savez, l'union avec les seigneurs donne une force. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur dans son immense puissance. Dans son immense puissance, dans les seigneurs. Tu dois trouver ton plaisir dans les seigneurs. Romains 8, 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que nous cherchons à faire le plaisir de notre Seigneur. Nous cherchons à lui plaire. Peu importe ce qui arrive, rien ne peut nous empêcher de vivre de manière à lui faire plaisir. Je ferai toujours des choses qui plaisent au Seigneur.
Parce qu'il est mon Seigneur, c'est pourquoi je peux déclarer avec foi que rien ne me séparera de l'amour de mon Seigneur, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je peux me séparer de mon roi, fuir les territoires où il règne. Quand tu quittes déjà les territoires d'un roi, tu n'es plus sous son pouvoir. Il ne peut plus non plus exercer un droit sur toi. Mais le Seigneur, ce n'est pas fonction d'un territoire. Même quand tu quittes les territoires où ton Seigneur est établi roi, même dans un autre territoire étranger, toi tu vivras de manière à plaire à ton Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pourquoi Jésus-Christ est le Seigneur des disciples. Il est notre Seigneur. C'est comme ça aussi la femme, même si elle est loin de son mari, ce n'est pas la présence de son mari qui fait qu'elle vive de manière correcte, mais elle a prêté allégeance à son Seigneur. À son Seigneur. Il est le Seigneur. Matthieu 22, 37. La Bible déclare, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu aimeras qui? Le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur, on doit l'aimer. C'est une dédication, comment on le dit en français? Dedication, donc une consécration totale. C'est une consécration complète au Seigneur. De toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pourquoi, je répète encore pour les femmes, le mari doit être ton Seigneur et tu dois l'aimer parce que le Seigneur, on l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Tu dois aimer ton Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. C'est comme ça qu'on aime le Seigneur. Et en tant que disciples, nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu. Aimer le Seigneur, notre Dieu. Luc 6, 46. Luc 6, 46, Jésus-Christ parle et dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que j'ai dit. » Au Seigneur, on fait tout ce qu'il dit parce qu'on lui a prêté allégeance, parce qu'on l'aime de tout son cœur et de toute sa pensée. Il est mon Seigneur et je dois faire tout ce qu'il dit. Si tu ne fais pas tout ce que le Seigneur Jésus dit, c'est que il n'est pas ton Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, tu dois faire tout ce qu'il te dit de faire. Tu dois obéir à toute sa parole. Vous ne pouvez pas l'appeler Seigneur sans faire sa volonté. Et enfin, Colossiens 3, 24, la Bible déclare ceci. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ les seigneurs. Les seigneurs, on les sert. On le sert. Et c'est notre service pour notre Seigneur que nous recevrons la récompense. Troisième identité de Christ pour les disciples. Il est le maître. Pour les disciples, il est le maître. Pour les disciples, il est le maître. Luc 6, 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il est le maître pour les disciples. Il est le maître et tout disciple doit aspirer à devenir maître. Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Il est le maître pour les disciples, il est le Seigneur aussi. Il est le maître. Maître veut dire c'est lui qui dicte ce que tu dois faire. Maître veut dire c'est lui qui t'enseigne ce que tu dois faire. Maître veut dire c'est lui qui te montre ce que tu dois faire. Maître c'est lui qui te montre la direction que tu dois suivre. Maître c'est lui qui t'aide à comprendre les choses que tu ne comprends pas. C'est ça, il est notre maître. Donc, dans son rôle de maître pour les disciples, il nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Il nous aide à comprendre des choses que nous devons faire pour lui plaire en tant que Seigneur et pour le servir en tant que roi. Donc, en tant que maître, il nous enseigne, il nous explique, il nous éclaire, il nous montre le chemin, il nous montre la voie. Parce qu'il est notre maître. Matthieu 9, 38.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. En tant que maître, il a, comment dire, il nous montre ce qu'il fait, il nous encadre, vous comprenez? Et dans sa moisson, lui-même travaille et il nous montre ce que nous devons faire, il nous enseigne ce que nous devons faire. Et en tant que maître de la moisson, il nous a donné la responsabilité, en tant que ses disciples bien sûr, de faire la moisson. Et nous avons des comptes à lui rendre en tant que maître. Au maître, on rend des comptes. C'est un peu comme à l'école, quand vous avez un maître, il vous a enseigné. Vous rendez des comptes comment? Vous faites l'examen, vous faites l'interrogation, vous faites des devoirs. Vous faites des devoirs. Et il est notre maître, nous devons lui rendre compte. Matthieu 24, 46. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, selon qu'il t'a demandé de faire, selon qu'il t'a expliqué, selon qu'il t'a fait comprendre, tu dois agir ainsi. Et lorsqu'il viendra, la Bible dit, heureux les serviteurs que son maître à son arrivée trouvera en train de faire ce qu'il lui avait demandé de faire. Matthieu 24, 46. Et dans Matthieu 10, 25, la Bible déclare « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» La Bible dit quoi? Nous avons lu le premier texte de Luc 6, 40 que les disciples n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli sera comme le maître. Et comme nous sommes appelés à être comme le maître, nous devons nous attendre à être traités comme on a traité le maître. Et comment on a traité le maître? On l'a traité de Belzéboul, on l'a traité de faux, on l'a traité des charlatans, on l'a traité des brigands, on l'a maltraité, on l'a trahi. Alors tu dois t'attendre à être trahi, tu dois t'attendre à être maltraité à cause de lui. Parce que le monde et son système travaillent contre le maître. Et en tant que son disciple, tu dois être comme lui et tu rencontreras des difficultés comme lui. Des difficultés. Et si tu n'es pas prêt à cela, c'est qu'il n'est pas ton maître. C'est qu'il n'est pas ton maître. Si Jésus est ton maître, tu suivras ses pas. Le maître, on suit ses pas. Le maître, on marche derrière lui. Le maître, on entend ce qu'il dit. On écoute et on applique. Et quand vous appliquez ce qu'il vous dit, le monde vous traitera comme on l'a traité. Et comme il a été trahi, vous serez trahi parfois par les membres de vos familles. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire qu'on rendra des comptes et celui qui sera un bon serviteur, celui qui sera un bon élève du maître, il fera la joie de son maître et le maître le fera entrer dans sa joie. Et il lui donnera beaucoup, il lui donnera de gérer beaucoup plus de choses. Mais les serviteurs ou les disciples qui fera honte à son maître sera traité durement et il sera jeté dans l'obscurité du dehors. Jude 1, verset 4, la Bible déclare « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui régnit notre seul Maître et Seigneur. » Et aujourd'hui, il s'est glissé aussi au milieu de nous beaucoup qui régnient notre Maître. Et ils conduisent les hommes à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, à faire des choses contraires à ce que le maître a demandé de faire. Ils vous diront, ne donnez pas le dîme. Ils vous diront, ne donnez pas des offrandes, vous enrichissez ces pasteurs-là. Mais nous avons lu avec vous, le maître, il est aussi le roi et il a des droits sur nous. Et c'est ce qui nous bénit. Ils vous diront, n'allez plus dans ces assemblées-là. Ils vous diront, ne suivez pas telle chose. Ils vous diront deux choses. Ils vous diront qu'on est en train de placer les jougs sur vous. Écoutez, Dieu ne peut pas placer un joug qui vous détruit. Il a dit, prenez mon joug car il est léger. Le vôtre est lourd, c'est ce qui vous détruit. Le fardeau de Jésus, le joug de Jésus est doux et léger.
Alors tout ce que le Seigneur te demande de faire, sache que même si ça semble être dur, en réalité ce n'est pas dur, c'est pour ton bien. Et c'est léger que de porter ton fardeau par toi-même. Et il se glisse au milieu de nous, deux hommes comme c'est là, qui te disent, écoute, reste à la maison, prier, ne suis pas les pasteurs, tu n'es pas obligé de... Non frère, tu es obligé. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu es obligé d'appliquer tout ce que le Maître dit, parce qu'à la fin, il y aura une grande récompense qui te sera donnée. Et ces gens-là qui t'induisent en erreur, ils ne seront pas là. Je pense toujours au jour du jugement dernier. Il y a des gens qui chercheront des personnes à accuser, mais ils ne seront pas là. Tu seras seul à rendre compte. Alors fais attention. Quatrième identité, qui est Jésus pour les disciples? Il est le modèle. Quatrième, il est le modèle. Il est le modèle. Il est le modèle. 2 Timothée 1,13. 2 Timothée 1,13, la Bible déclare: retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Il est le modèle. Pour les disciples, Jésus est le modèle parfait, le modèle à suivre. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même de Christ, parce que Christ est le modèle. L'apôtre Paul a suivi ces modèles-là et par lui, vous pouvez voir le modèle de Christ. De même, toi aussi, tu dois suivre des modèles de Christ jusqu'à ce que tu sois capable de dire aux autres, en te suivant, en réalité, ils sont en train de suivre exactement le modèle de Christ. C'est-à-dire que tu fais des choses comme Christ, tu parles comme Christ, tu te comportes comme Christ. Il est le modèle et nous devons devenir des modèles pour ceux qui viennent nouvellement dans le Seigneur et pour tous les enfants des dieux. Devons être des modèles. Pourquoi il est notre modèle? Pour que nous puissions l'imiter, pour que nous puissions marcher comme lui. Il ne peut pas nous demander de marcher comme lui s'il ne nous donne pas de modèle. C'est pourquoi il est venu sur la terre, il a pris la forme humaine, semblable à la nôtre, afin que nous voyions comment un homme peut vivre sur la terre. Et Jésus nous a tracé les modèles. 1 Thessaloniciens 1,6, la Bible déclare: et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Jésus a connu ces tribulations-là pour nous montrer, l'apôtre Paul aussi l'a vécu, pour nous montrer que peu importe ce qui peut arriver, peu importe les tribulations, les tentations, vous avez en vous le Saint-Esprit qui vous aide à surmonter, de même que le Seigneur lui-même a surmonté. Il a servi d'exemple. Même lorsqu'il était en train de souffrir à la croix, de pleurer, de fouet et tout, il n'a pas renié cela, il n'a pas rejeté cela, il n'a pas rejeté le Père, il n'a pas abandonné sa foi, il a persévéré jusqu'à la fin. Jean 13, 15. Car je vous ai donné un exemple. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui a donné. Il a fait quelque chose. Il a appelé ses disciples et il les a lavé les pieds. Il les a lavé les pieds. Après les avoir lavé les pieds, il dit, vous devez faire ainsi les uns pour les autres. Et il poursuit en disant au verset 15, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc Jésus-Christ pour les disciples, il est le modèle. Il a fait toutes choses afin que nous l'imitions. Personne ne peut avoir, c'est pourquoi les évangiles ont été écrits, 4 évangiles où on répète les mêmes choses que le Seigneur a fait. Afin que tu ne saches, tu n'aies pas de raisons pour dire ceci ou cela. La répétition est la mère de la science. 4 évangiles qui racontent les mêmes histoires. Il est né, il a fait ceci, il a fait ceci, il est mort, il est ressuscité. Voilà, il avait fait ceci. C'est pour que tu vois comment il a vécu, pour voir comment il a marché, afin que tu l'imites, que tu marches comme lui. Il est notre modèle. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. La Bible déclare ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc Jésus est notre modèle, il a fait toutes choses, il a souffert, pour que nous suivions ses traces.
Nous devons suivre ses traces parce que nous sommes ses disciples. Il est notre modèle. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. La Bible déclare ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah, les hommes. Vous croyez que j'allais seulement parler aux femmes? Oui, il vous appelle Seigneur. Il vous appelle Seigneur et il doit faire votre plaisir. Mais vous, Marie, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Donc, tu dois être prêt à te livrer pour ta femme. Marie, tu dois être prêt à te tuer, à te couper en morceaux pour ta femme. Si tu ne sais pas le faire, tu es un mauvais mari, tu ne mérites même pas d'être Seigneur. Mais ça ne donne pas à la femme le droit de ne pas te considérer comme son Seigneur. Yes. C'est-à-dire, toi, en n'aimant pas ta femme jusqu'à ce niveau-là, en réalité, tu n'es pas digne d'être Seigneur. Mais, même si tu es comme ça, femme, il reste Seigneur. Ça ne te donne pas le droit de ne pas le considérer comme ton Seigneur. Donc, Marie, qui me suivez maintenant, sachez que vous devez être prêt à vous tuer, à vous couper en morceaux pour votre femme, parce que c'est de cette manière que Jésus-Christ a aimé l'Église et il a donné l'exemple. Oh non, tu dois te tuer, tu dois travailler comme un fou. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu travailles, tu te tues, la sueur, oui, tu dois le faire pour le bonheur de ta femme. Toi-même, tu peux marcher à pied, ta femme marche avec une Range Rover. Tu peux marcher à pied, ta femme roule Range Rover. J'ai trouvé un couple, j'ai rencontré la femme roulant avec une Range et le mari roulant avec un Catch. Mais c'est l'argent du mari. C'est l'argent du mari, ce n'est pas l'argent de la femme. Donc les femmes, vous devez être... En principe, même quand vous achetez des voitures, la femme ne doit pas avoir une voiture qui est moindre que la tienne. Tu dois lui acheter une voiture qui est plus que la tienne. Tu dois t'arranger, Marie. Ta femme doit avoir une voiture qui dépasse la tienne. Elle doit s'habiller mieux que toi. Elle doit avoir des vêtements plus chers que tes vêtements à toi. Ça, c'est être un vrai mari. Comme Christ, ça, c'est suivre l'exemple de Christ. Elle doit avoir des belles chaussures. Elle doit avoir un beau téléphone. Il y a des maris, lui-même, il a iPhone 10. Sa femme, Samsung S1. Samsung S1, le mari iPhone 11. Non, tu n'es pas un bon mari. C'est ta femme qui doit avoir les derniers iPhones. Et toi-même, si tu en as le moyen, tu peux t'en offrir. Mais s'il n'y en a pas, tu te promènes avec un Kony, comme on le dit. Yes, un bon mari, c'est celui qui peut se livrer pour sa femme. Et c'est comme ça que Jésus est, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 12. La Bible déclare ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les faibles et pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Parce que Jésus est notre modèle, nous devons aussi être des modèles. Parce que nous devons refléter son image. C'est pourquoi nous devons être des modèles pour le croyant, pour le fidèle, parce que Jésus est le modèle pour les disciples. Donc tu dois être, j'ai vu les mamans, on dit des amens avec joie ici, que Dieu vous bénisse. Nous devons être des modèles. Et l'apôtre Paul répète cela à Tite, il dit Tite 2, 7 à 8. Tite chapitre 2, 7 à 8. Te montra toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous.
C'est-à-dire, c'est à nous de chercher à suivre le modèle de Christ et de démontrer ces modèles-là, afin que l'ennemi n'ait aucun mal à dire de nous. Malheureusement, aujourd'hui, nous-mêmes, nous donnons beaucoup d'occasions aux malins à dire des mauvaises choses sur nous et à dire des mauvaises choses sur l'Église, à dire des mauvaises choses sur le Seigneur, parce que nous ne faisons pas tous nos efforts pour manifester les modèles de Christ, pour marcher comme Christ a marché. Et ça, c'est un problème. Nous devons faire l'effort d'être des modèles. Chapitre 5, et j'ai dit le chapitre 5, point 5. Qui est Jésus pour les disciples? Il est le pasteur et le gardien. Gardien veut dire protecteur. Pasteur veut dire berger. Il est le pasteur et le gardien. Pour les disciples, Jésus est le pasteur. Il est aussi le gardien. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. Ah, nous parlerons aussi du mariage. Attendez, nous sommes en train de redéfinir. À un point, nous parlerons aussi du mariage. Et ça sera très bien. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jésus est le pasteur et le gardien de nos âmes. Jésus, pour les disciples, il est le pasteur et le gardien. Nous sommes en sûreté quand nous sommes ses disciples. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus est prêt à tout faire pour nous. Il est le bon berger. Tu es pour nous le bon berger. Yes, il est le bon berger. Pour nous, il est le bon berger. Il est le bon berger, le pasteur. Donc nous sommes dans l'assurance entre. Il est prêt à donner sa vie. C'est pas comme ce qu'un pasteur a dit. Ce qui likamboye a na kimate na kufelabino. Pour n'ander pilote. Pilote. Il a dit, il disait aux membres de cette église, lui il ne peut pas mourir pour eux. Il n'est pas le pilote. C'est le pilote, même si l'avion commence à... C'est le pilote qui reste là, il sort en dernier. Après tout le monde. Et le pasteur là disait, non, moi je vais fuir. Non, mais Jésus est le bon berger, le bon pasteur. Lui, il va mourir pour nous. Il accepte de mourir pour nous. C'est pourquoi ne te confie pas à un homme. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. La Bible déclare ceci. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le grand pasteur des brebis. C'est comme ça que tu dois te reposer et trouver ton repos en lui. Il te protège, il te garde. Tu peux dormir dans la paix et dans la joie. Il te protège et il te garde. Matthieu 8, 25 à 26, la Bible déclare ceci. Matthieu 8, 25 à 26. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous savez, quand vous êtes avec le Seigneur, vous ne devez pas avoir peur. Quand vous êtes avec le Seigneur, même s'il y a Covid-19, SARS-CoV-2, sachez que le Seigneur est là dans la barque. Quand il est dans la barque, il nous sécurise, il nous protège. Tu ne peux pas avoir peur de la crise. Tu ne peux pas avoir peur du Covid-19. On l'a appelé la Covid. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça au féminin. Les Français nous ont imposé qu'on appelle Covid de la Covid. Mais pour moi, ça ne sonne pas bien. Moi, je veux dire seulement Covid. Parce que la Covid, ça sonne... Même vous, est-ce que vous ne sentez pas que la Covid, ça sonne mal? Je vais seulement appeler ça Covid. Même si Covid vient,
Tu ne peux pas avoir peur comme les disciples ont eu peur dans la barque. Il dit, pourquoi avez-vous peur, jeunes de peu de foi? Alors, la Bible dit, il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. La Bible dit qu'il menaça. Je ne sais pas comment on menace. Vous savez les menaces? Les menaces, c'est toi, tu joues avec... Donc Jésus a menacé le vent. Et il a menacé la mer. La mer a eu peur. Le vent a eu peur. Sache que le Seigneur menacera tout ce qui te dérange. Le Seigneur va menacer tout ce qui trouble ta vie. Il va le menacer parce qu'il est ton pasteur, c'est-à-dire ton berger et ton protecteur. Il va menacer, il a menacé le vent, il a menacé. Je prie ce soir que le Seigneur menace le vent qui dérange ta vie, que le Seigneur menace la mer qui te trouble, que le Seigneur menace la maladie qui te dérange, que le Seigneur menace les ennemis qui cherchent à te faire du mal, que le Seigneur menace tous ceux qui mettent ta vie en danger au nom de Jésus. Parce que tu es son disciple, tu es sa brebis et il est ton berger, il est ton pasteur, il est ton gardien. Qu'il menace ce soir l'ennemi, qu'il menace toute situation qui dérange ta vie. Et les grands calmes, la Bible dit, il y eut un grand calme. Qu'il y ait un grand calme dans ta vie, qu'il y ait un grand calme dans ton travail, qu'il y ait un grand calme dans ton mariage, qu'il y ait un grand calme dans tes affaires, qu'il y ait un grand calme dans ta santé, qu'il y ait un grand calme au nom de Jésus. Sixième, et nous allons nous arrêter là. Qui est Jésus pour les disciples? Qui est Jésus pour les disciples? Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Pour les disciples, il est le pain de vie, le pain quotidien. Ce qui donne la force aux disciples, ce qui donne l'énergie aux disciples, plus que Kanga journée. Jésus est le vrai Kanga journée. Quand tu le manges chaque jour, le matin, la journée est calée. Jésus est le véritable Kanga journée. Il est le Kanga semaine. Il est le Kanga mois. Il est le Kanga année. Il est le Kanga de la vie. Yes, il est le pain de vie. Quand tu le manges, tu seras toujours en bonne santé. Sa parole donne la bonne santé. Jean 6, 35. Jean 6, 35, la Bible déclare, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce qu'il est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Il faut les manger chaque jour. Il faut, et on mange de ces pains comment? En méditant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose. Lisons psaume 1, 1 à 3. Le psaume 1, 1 à 3. La Bible nous dit ce que nous devons faire de ces pains de vie. De ces pains de vie. Le psaume chapitre 1. Verset 1 au verset 3, la Bible déclare ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celle qui mange ses pains jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, quand vous mangez ces pains quotidiens, tout ce que vous faites vous réussit. Jésus est le pain de vie pour les disciples, le pain quotidien. Et quand c'est pour assurer la paix, c'est pour assurer les succès, c'est pour assurer la productivité. Mange ces pains. C'est pourquoi quand j'enseigne comme ça, tu es en train de manger le pain. Le pain. Et Matthieu 15, 26, la Bible déclare ceci.
Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Comme il est le pain, il ne donne pas ces pains-là aux chiens, mais il donne ces pains à ceux qui lui sont chers, à ses enfants. Il ne donne pas à n'importe qui. C'est pourquoi si Dieu permet même que tu suis ses programmes, que tu écoutes ses paroles, c'est parce que tu n'es pas un chien. Il t'a donné de la valeur, tu es son enfant. C'est pourquoi ces pains est apporté vers toi quotidiennement. C'est pourquoi ces pains est servi aujourd'hui à ta table. Mange-la, consomme-la, sois fidèle et tu verras que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Tu suis ces programmes parce que tu n'es pas un chien, tu n'es pas une étrangère, tu n'es pas un étranger, mais tu es fils de la maison. C'est pourquoi il t'amène ces pains à tes pieds. Dieu n'est pas un gaspilleur. Si il nous donne le temps, l'énergie, la connexion, l'électricité, le moyen d'enseigner chaque jour comme ça la bonne santé, non, il ne gaspille pas. C'est parce qu'il a trouvé que tu as du prix pour lui. Il a trouvé que tu as de la valeur pour lui. Et il t'amène ces connaissances qui est le pain quotidien, qui est le pain de vie. Et en recevant ces pains, tu reçois la vie. En recevant ces pains, tu reçois la force. En recevant de ce pain, tu réussis à tous égards. Jésus, le pain de vie. La manne cachée. Le pain de vie. Le pain de vie. Jivankerata. C'est comme ça qu'on dit en hindi. Jivankerata. Il est le pain de vie. Jivankerata. Le pain de vie. Jivankerata. Le pain de vie. L'ipanabomo. Mange-le chaque jour. Consomme-le chaque jour et tu réussiras. C'est pourquoi ces programmes, nous n'allons pas arrêter. Il nous a donné la grâce de nous mettre à sa table chaque jour, de méditer sa parole, d'écouter sa parole qui vient du ciel. C'est le pain chaud. Chaque jour à 21h, nous recevons le pain chaud. Que le Seigneur vous bénisse, vous, enfants de Dieu, qui êtes fidèles à ces programmes. C'est pourquoi cherchez d'autres enfants de Dieu, partagez avec eux ces choses, car c'est aussi destiné pour eux. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Jésus, le pain de vie, c'est ce qu'il est pour nous les disciples. Il est le roi, il est le Seigneur, il est le maître, il est le modèle, il est le pasteur et le gardien, il est le pain de vie. Et tu peux continuer ton étude pour découvrir encore qui il est pour lui. Ici, je vous donne les grandes lignes. Et nous y reviendrons demain pour parler de qui est Jésus pour l'Église. Qui est-il pour l'Église? Oh, ça bénira nos vies. Alors fermons nos yeux pour prier. Père, j'ai béni ton nom. J'ai béni ton nom pour ces programmes merveilleux que tu nous donnes et ces rendez-vous merveilleux autour de ta table, toi le pain de vie. Tu es notre roi, nous te servirons. Tu es notre Seigneur, nous t'aimons et nous nous dédions à toi. Tu es notre maître, nous suivrons tes instructions. Tu es notre Seigneur, tu es notre modèle. Nous marcherons à tes traces et nous ferons comme toi. Tu es notre pasteur, tu nous gardes et tu nous protèges. Tu es notre pain quotidien. Tu nous donnes la vie et la force. Merci pour ces moments. Merci pour mon frère qui m'a suivi. Que cette parole le bénisse, que cette parole le touche, que cette parole transforme, apporte la vie et qu'il voie la gloire de Dieu. Merci pour ce jour. Merci de nous ramener encore sur cette plateforme demain pour continuer ces programmes pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez été nombreux aujourd'hui à nous suivre, à partager, à aimer, à écrire, à liker, à cœurer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à 21h. Et partagez la vidéo, allez dans notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV pour suivre, resuivre les vidéos, le pain de vie et visitez notre site web, déposez vos offrandes sur PayPal, Meikron, vous tapez Meikron à PayPal, vous trouverez, nous sommes là, vous pouvez déposer votre offrande pour bénir parce que c'est lui dont, quand tu es le roi a des droits sur toi, il a dit le meilleur de ce que tu as.
il les prendra pour ses serviteurs. Alors faites-le et le Seigneur vous bénira. Merci pour ce soir. Nous nous retrouvons demain à la même heure, au même endroit, à Méicran, la maison de Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Bye bye.